Ce soir-là, tout semblait normal et le temps était calme. Il n'y avait aucune tempête à l'horizon. L'ambiance du port était agréable à l'heure de la convocation. Tout le monde était présent, hommes, femmes et enfants, comme d'habitude, au port. L'argent rentre, les magouilles s'approfondissent, chacun se préoccupe de sa ligne sans se soucier de la gravité des faits. À ce moment-là, le problème n'était pas la surcharge. Au contraire, cela faisait partie de l'ambiance qui régnait sur le bateau qui dort. Détachez les amarres, tout le monde est à bord. Conteneurs, camions de bœufs, y compris véhicules, marchandises et passagers. Dans un voyage maritime, la nuit, ce sont les passagers habitués qui dorment, pas le bateau. Ce fut le soir d'un jour tragique pour toute une nation. La nuit du 8 au 9 mars 2023, précisément à 1h45 à Libreville, au large de nos côtes, à quelques heures de la Pointe-Denis. Un problème technique se révèle, lié à une défaillance mécanique, signalé par le capitaine à son équipage en ignorant le problème de surcharge. Tout de suite, on comprend que le bateau qui dort n'ira pas bien loin. L'information se propage quand il prend la sage décision de faire demi-tour pour le port. Mais... Sur le chemin du retour, le bateau s'incline. Les gens crient de peur et de pleurs dans ce drame qui se déroule au cœur des nuits de frayeur. La panique s'installe, la crainte fait surface, la tension monte. L'heure est grave, la peur paralyse contre les marchandises les plus lourdes du navire bascule d'un côté. L'eau rentre vite et lentement, le bateau coule et on entend les échos des voix des personnes coincées à l'intérieur. Au secours, à l'aide, sauvez-moi. Personne à la rescousse. Quittez le navire, disent les membres de l'équipage, mais comment ? Comment quitter un bateau surchargé en manque de canons et de gilets de sauvetage? Une fois dans l'eau, l'instinct de survie se fait malmener par la solidarité. Toutes les personnes en vie sont importantes. On prie en se tenant main par la main. Les cadavres flottent, les corps se glacent au dernier degré du désespoir. Et malgré leurs efforts, la dernière énergie de certains abandonne leur corps emprisonnés dans cet univers d'océan obscur. On prie et on nourrit l'espoir d'apercevoir des secours à l'horizon des vies. Sont en danger sous le froid, le vent souffle, les vagues se déchaînent, la température baisse. Et rapidement, la chaleur de l'un peut aider l'autre. On se serre très fort à force de voir le temps passer. Où est donc passée l'urgence navale? Malgré le lancement des fusées de détresse, 4 heures pile, les secours sont arrivés. Dieu a écouté nos prières et a envoyé Esther dire au génie de nous épargner, afin que sa gloire céleste vienne nous sauver. Une fois à bord de ce navire de secours, j'observe la négligence et l'incompétence de la nautique marchande. Le navire a coulé, en vrai. L'affaire Esther Miracle est bien pire que l'histoire du Titanic, mais je ne pourrai oublier ce jour, car en moi demeure le regard de ceux qui n'ont pas pu survivre et qui restera jamais gravé dans nos mémoires. Ce slam est né du témoignage d'un rescapé en mémoire des disparus. Naufragé.